passera, mais la parole de Dieu ne passera pas, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi Dieu nous accorde encore sa grâce aujourd'hui pour parler encore de sa part. Il nous envoie encore sa parole, mesdames et messieurs, cette parole qui s'est fait chair, cette parole qui nous guérit, cette parole qui nous sauve, cette parole qui nous fait énormément du bien et qui nous aide à grandir, à croître spirituellement. Alors, au nom de la grande équipe d'État Grandeur, nous vous disons shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro. Vous allez voir que nous ne sommes pas à Biwan, Ça nous arrive de temps en temps de nous déplacer aussi, d'aller vers les églises, d'aller vers les pasteurs. Au lieu que les pasteurs viennent vers nous, ça nous arrive aussi de faire cet échange-là. Et ce cadre, vous le connaissez. Nous sommes au sein de l'Église universelle Jésus-Christ de Timothée 2,13 que vous connaissez. Et nous avons reçu l'homme de Dieu, ça va faire autant de fois. Alors, lorsqu'il passe dans ce programme, il y en a qui disent, mais le pasteur nous a laissé avec notre soif, il n'a pas bien parlé, il n'a pas bien terminé, il n'a pas bien expliqué, on n'a pas bien compris. Raison pour laquelle, à la fin, on vous donne toujours le numéro du pasteur pour que vous puissiez l'appeler directement et poser également vos questions. Pourquoi pas venir au sein de l'église et échanger directement avec lui. Encore une fois, shalom aux auditeurs de la 87.8 MHz Biwan FM. Shalom à vous, chers internautes. Shalom à vous, fidèles téléspectateurs. Vous qui ne ratez aucun numéro de ta grandeur. Que Dieu vous bénisse. Un nouveau numéro avec un nouvel invité, avec un nouveau thème, mesdames et messieurs. Juste le temps pour moi de demander encore à l'église, à l'assemblée, d'acclamer très fort pour le nom de Jésus. Jésus qui est la grâce, Jésus qui nous accorde cette grâce, Jésus qui est là au milieu de nous et que le Saint-Esprit nous aide à comprendre tout ce que nous allons dire. Prenez votre Bible, puisque nous allons rester dans la Bible. Prenez votre agenda ou votre calepin ou votre cahier. N'oubliez pas de prendre également votre stylo parce qu'avec l'apôtre Patrick Ngoudia, il y a toujours des passages bibliques. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout lire ici, mais vous pouvez le faire chez vous à la maison. Shalom apôtre et bienvenue. Shalom maman Dorcas Kapinga. Tout va bien? Oui, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout va bien. Moi je pensais que ce numéro, on allait le faire à Matadi. Je pense bien, la 12e édition. C'est vrai, déjà on se prépare déjà. On a eu un contretemps parce qu'il y a un deuil. Et j'ai perdu un des collègues, apôtre missionnaire. L'enterrement, ça sera pour ce vendredi. Donc la 12e édition, nous serons avec vous à Matadi. À Matadi. Ah, les habitants de Matadi. En lingalo dit Bana Matadi. Betube quiz, hein? Betube quiz, bientôt. Voilà, quelqu'un dit, elle parle aussi le Kikongo. J'ai fait 6 ans à Kisantu, donc mon Kikongo est un peu compliqué, mais ça m'arrive quand même de comprendre et de parler Kikongo. Alors, apôtre, vous revenez, vos thèmes sont toujours, moi je vais dire, ce que les téléspectateurs disent. Exactement. Toujours compliqué. Pourquoi? Vous le faites exprès? Non, je ne le fais pas exprès. Le problème, c'est que quand Jésus parlait, les gens disaient, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Donc c'est ça le problème. On vient avec une parole pour remettre le peuple de Dieu sur les rails. Pour que le peuple de Dieu, comme il est dit dans 2 Timothée 3,16, que toute écriture est inspirée de Dieu. L'utilité, c'est d'enseigner, de convaincre, de corriger, d'instruire dans la justice pour que l'homme de Dieu soit équipé, qu'il soit capable de pratiquer les bonnes œuvres. Donc même si elle est dure, même si des fois elle nous frappe, je vais le dire comme ça, oui. On doit l'accepter. On doit l'accepter. C'est une épée à double tranchant. Alors, on ne peut pas s'en passer. Si elle vous frappe, donc, quitte à vous de changer, quitte à vous de chercher comment réparer avec le Seigneur. Voilà quoi. Nous vous apportons encore cette parole, mesdames et messieurs, que chacun de nous puisse prendre sa part. Si vous trouvez qu'elle est dure, si vous vous trouvez dans tout ce que nous allons dire ici, corrigez-vous, revenez sur les bons et les droits chemins, car il faut aller au ciel, il faut éviter l'enfer à tout prix. Il faut vraiment éviter d'aller en enfer. Voilà pourquoi Dieu continue à nous envoyer ses serviteurs et surtout sa parole. Premier cantique.
Pia talaki nzambe ayebaki pa ya utite na maso basalelie yawe nzambe yabyangaki moto pe moto wandimelie oh moto wadendaki oh moto wasepelaki oh aleluya pe bajeluya likolo basepelaki aleluya bayembaki bakumisaki mokeli na nyonso oh moto wadendaki oh moto wasepelaki aleluya pe bajeluya likolo basepelaki aleluya bayembaki bakumisaki mokeli na nyonso. Nous vous apportons encore la parole à toutes et à tous. Shalom, c'était là le tout premier cantique, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro d'État Grandeur, où nous recevons l'homme de Dieu, l'apôtre Patrick Ngoudia, que vous connaissez, que vous appréciez. Lui, il ne badine pas avec la parole. Quand il faut parler de la part de Dieu, ben, il sait le faire. Et aujourd'hui, il revient sur... j'allais dire sur ce plateau d'État Grandeur, mais bien sûr sur ce plateau d'État Grandeur, avec un nouveau thème, le culte et la doctrine. Le culte et la doctrine, et nous avons comme ça
3 textes de référence, hein, mais il pourra au fur et à mesure ajouter encore d'autres passages bibliques. Vous pouvez noter Hébreux chapitre 8, le verset 5. On a également Tite chapitre 1, le verset 9. Tite chapitre 2, on prendra juste les tout premiers versets. Alors, apôtre d'entrée des jeux, pourriez-vous nous expliquer ces 2 termes? Bibliquement parlant, c'est quoi un culte et c'est quoi une doctrine? Quand nous lisons les Écritures, nous voyons que le culte, c'est l'honneur que nous rendons à Dieu ou à une divinité. C'est-à-dire, il y a un service que nous allons faire pour honorer Dieu, pour le glorifier ou pour l'adorer. Voilà ce que nous appelons le culte. Mais malheureusement, aujourd'hui, le culte a été bafoué. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas. Même Dieu lui-même se pose la question, il dit que même le bœuf connaît son possesseur. L'âne connaît la crèche de son maître. Mais mon peuple ne me connaît pas. Parce que si je suis un père, quel est l'honneur qui m'est dû? C'est que le fait de rendre l'hommage, d'honorer Dieu, voilà ce que nous appelons le culte. Il y a un service qui doit se faire autour de ça, c'est ce que nous appelons le culte. Le culte. Et la doctrine? La doctrine, c'est l'enseignement qui est donné. L'enseignement que nous donnons par rapport à l'esprit ou par rapport à la chair, c'est ce que nous appelons la doctrine. C'est-à-dire, vous allez trouver, par exemple, les gens qui enseignent, en enseignant, on dit, bah là, il faut couper les cheveux et laisser la barbe. Ils ont une doctrine. On enlève les chaussures quand il faut arriver dans le lieu saint. Ou bien, il y a d'autres qui vont même commencer à s'habiller d'une certaine manière, comme des équipes de football. Vous allez trouver Mazembe dans une église, Vita Club dans une église, voilà. Vous voyez, tout ça, voilà, on vous dira, la femme ne peut pas prier sans avoir son mouchoir de tête. Voilà, il y a d'autres qui vous diront, la femme ne peut pas prêcher ou ne peut pas enseigner. Voilà, tout ça, ce sont des enseignements qui sont donnés, mais nous, aujourd'hui, nous voudrions maintenant revenir à la saine doctrine. C'est quoi la saine doctrine? Parce que dans cette doctrine-là, c'est là où nous allons trouver ce que nous appelons des liturgies. Vous allez trouver, par exemple, on veut exorciser quelqu'un, chasser un esprit impur, un peu du tralala. Tout ça, c'est ce que nous allons développer aujourd'hui. Nous allons les développer aujourd'hui. Alors, j'ai d'abord une question par rapport au culte. Vous avez dit, c'est rendre hommage à Dieu. C'est rendre hommage à une divinité. C'est se prosterner, c'est honorer, c'est toutes ces choses que vous avez énumérées, mais c'est ce que nous faisons dans nos différents cultes. Oui, le comble maintenant, c'est quoi? C'est que l'honneur que nous devrons le rendre à Dieu, si nous allons dans le livre de Marc 7, à partir du 7e verset, où nous allons voir que c'est autre chose que ce que nous sommes en train de faire. Qu'on nous lise un peu Marc 7 à partir du 7e verset. Marc 7, 7. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. On dit c'est en vain que ces gens-là m'honorent, en enseignant, c'est que ces cultes qu'ils sont en train de faire, c'est un culte du néant. Parce que ce culte est sans valeur. Parce qu'ils enseignent des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Oui, allons-y. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. On dit vous êtes en train d'abandonner les commandements de Dieu. Beaucoup de gens, on ne parle pas de Dieu dans les églises. On peut parler de Dieu peut-être 2 minutes, tout ça. Mais au fond, c'est autre chose. On vient pour honorer ou bien pour un gain sordide. Oui. Il leur dit encore, Oui. vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Ah, d'accord, c'est-à-dire que dans des assemblées, beaucoup de gens sont habitués à des traditions. Ils vous diront ceci. Depuis la nuit de temps, on fait toujours ça. Depuis que le monde, voilà comment on fait. C'est pourquoi vous allez voir par exemple le baptême. Vous allez voir par exemple ce que nous appelons le jeûne. Nous allons voir par exemple la délivrance. Depuis la nuit des temps, c'est que les gens font quoi? Ils sont en train de pratiquer les commandements d'hommes au lieu de pratiquer les commandements de Dieu. Oui, allez-y. Car Moïse a dit, Moïse a dit, honore ton père et ta mère, honore ton père et ta mère. et celui qui maudira son père ou sa mère Celui qui va maudire son père ou sa mère sera puni de mort. sera puni de mort. Mais vous dites, Vous vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, si quelqu'un dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister,
et corban. C'est dont je pouvais bien te donner pour t'assister, c'est corban. Oui. C'est-à-dire une offrande à C'est Dieu. une offrande à Dieu. Vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Ah, d'accord. Vous voyez que dans les assemblées aujourd'hui, quelqu'un veut assister son père ou sa mère, mais comme on dit, c'est une offrande pour Dieu. Il ne peut pas assister les parents, il garde ça pour aller donner. Est-ce que Dieu en a besoin? C'est comme nous avons dit, il faut maintenant rétablir les choses à leur place, rétablir le culte de Dieu. Nous allons voir aujourd'hui, par exemple, dans plusieurs assemblées, vous allez voir, on doit démolir les autels, on doit faire des délivrances. Mais Jésus aussi a délivré les gens. Jésus aussi a fait le culte. Mais quand Jésus faisait le culte, c'est qu'il faisait le service de Dieu. Comment est-ce qu'il agissait? Est-ce que Jésus, on a vu Jésus faire sortir une bête de quelqu'un? Quand vous lisez la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qui est-ce qui a été délivré? Vous avez vu, un serpent sort de la personne. Ou bien un lion sort de la personne. On a quand même vu les porcs qui sont allés se jeter Maman, on n'a pas vu le porc sortir de la personne. On a vu l'esprit demander que tu nous chasses dans le porc. Ils n'ont pas dit que non, le porc était sorti de quelqu'un. On n'a jamais vu peut-être même c'est pas dans les temps, peut-être un aigle sortir d'une personne ou bien un porc sortir d'une personne. Vous voyez que tout ça, c'est du n'importe quoi. Mais les démons ont évolué, ils ont grandi, les époques ont changé. Une génération passe, une autre arrive, elle s'en va et voilà. D'accord, donc les démons ont évolué. Oui, Ils ont changé de stratégie. Ils ont changé de stratégie pour devenir des bêtes maintenant. Dites que les démons ont évolué, les démons ont changé de stratégie. Mais sachez bien que il y a maintenant ce que nous appelons des doctrines, des démons qui sont entrés dans l'Église. Qu'on nous lise un peu 1 Timothée 4, qu'on commence par le verset 1 jusqu'au même au verset 4. 1 Timothée 4, 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. D'accord, c'est que nous voyons qu'il y a des gens, des esprits séducteurs, c'est ceux-là qui font, ils arrivent pour séduire le peuple de Dieu avec, entre guillemets, ce qu'ils appellent comme délivrance. Nous avons vu Jésus délivrer les gens. Et quand nous lisons, nous allons dans le livre de Matthieu chapitre 8, l'exemple de Matthieu 8, on commence par 29, Jésus croise un homme qui était démoniaque. Matthieu 8, commencez même par le 28, un verset. Matthieu 8, 28. Lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passait. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Et il leur dit, « Allez. » Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ah, d'accord, nous voyons ici que Jésus n'a pas fait sortir les pourceaux dans les gens, mais il a fait sortir l'esprit mauvais, et l'esprit a demandé, a prié Jésus de les envoyer dans le pourceau. Et c'est ce qui s'est fait, et les pourceaux sont allés se noyer dans l'eau. Ils ont quand même conversé, je peux le dire comme ça. Oui. Ils ont demandé, et Jésus leur a accordé ce qu'ils ont demandé. Et ils ont demandé, mais ils ont péri. Dans nos cultes aussi, vous passez votre temps aussi à échanger avec les démons lors des délivrances. Vous savez, aujourd'hui, c'est du n'importe quoi, c'est du cinéma. Ou un esprit qui vous dit, sors, je refuse, je ne sors pas, sors. On prend un peu un mouchoir noir, rouge, on frappe, sors. Qui es-tu? Je suis la tante.
Qui es-tu? On n'a jamais eu non, son père, sa mère. Je suis l'oncle. Qui es-tu? Ouais, allez, sors, je ne sors pas. Après, on donne un peu des gifles. Je pars. Tu pars où? Ici, les démons ont demandé d'aller dans les pourceaux. Les pourceaux, vous pensez quoi? Ce sont des porcs. C'est ce que vous pensez? Non. Ça doit aller quelque part où ça doit se noyer dans la mer. C'est pourquoi aujourd'hui c'est du n'importe quoi. La Bible, apôtre, on va fermer cette parenthèse des démons parce que nous ne sommes pas ici pour parler d'eux. Mais la Bible non plus ne nous dit pas. Par exemple, pour cet exemple ici, lui, l'esprit malin a demandé. Mais on a vu également Jésus a délivré plusieurs personnes dans la Bible. On n'a pas mentionné où étaient partis ces mauvais esprits. Oui, quand il a délivré, c'est quoi la délivrance? C'est ce que nous devons comprendre. Aujourd'hui, par exemple, on dit on ne se marie pas parce qu'on a un esprit de célibat. Oui. On ne trouve pas de l'emploi parce que c'est un autre esprit. De chômage. De chômage, voilà. Chaque esprit a un nom. Oui. Mais parmi les esprits que Jésus chassait, on n'a pas vu un esprit de chômage, on n'a pas vu un esprit de pauvreté, on n'a pas vu non plus un esprit de célibat. Mais je vous parle des époques, je vous parle de... À l'époque de Jésus. À l'époque, nous sommes dans quelle époque? Quand vous dites à l'époque de Jésus, maman, vous comprenez que vraiment vous m'étonnez. À l'époque de Jésus, il a dit, je suis avec vous, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est que nous sommes avec lui, nous sommes dans le temps de Jésus, nous sommes dans le temps de la grâce. Parce que il dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est qu'on dit que la parole de Dieu, c'est une parole qui est vivante. Amen. On doit la vivre aujourd'hui. Alors, c'est du n'importe quoi. Regardez ce que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes en train de nous arranger même avec les gens possédés. Ou bien, je me mets là, je me dis, ma sœur, par exemple, Esther, tu es là où tu habites, par exemple, un Binza. Il y a combien de sœurs Esther? Aujourd'hui même, je peux m'arranger avec elle, je lui donne un peu d'argent, elle vient à l'église, nous voyons du n'importe quoi aujourd'hui. Voilà. On se dit, non, voilà, tu as une petite ceinture, et puis on va ajouter même ce que la personne n'avait pas, et après on se dit, mais non, c'était un montage. Tout ça parce qu'on manque la véritable parole de Dieu. C'est pourquoi. Apôtre, nous sommes d'abord dans les cultes. Oui. Je laisse d'abord la doctrine. Restons un peu dans les cultes. Oui. Selon la parole de Dieu, comment ou quelles sont les étapes importantes d'un culte? Les étapes importantes d'un culte, c'est la prière, c'est la louange ou l'adoration et la parole de Dieu. C'est ça. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous, c'est le culte de l'argent. Nous venons à l'église, ce n'est pas pour prier Dieu, ce n'est pas pour qu'on nous montre la voie du Seigneur. On vient là, on passe le temps pour l'appel de fonds et on passe le temps pour les offrandes. Et ces offrandes-là, si nous lisons dans la Bible, on nous dit, c'est déjà caduc. Nous passons le temps pour mobiliser, voilà, l'évangile, on ne peut pas, est gratuit, mais c'est l'évangélisation. Et on passe tout le temps à chercher l'argent. Vous comprenez déjà que non, ce n'est pas ça le culte. C'est pourquoi quand Jésus arrive, qu'est-ce qu'il a fait? Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 2. Jésus veut rétablir maintenant le culte. Jésus entre dans le temple. Et qu'est-ce qu'il trouve dans le temple? Il trouve que non, mais ce sont des vendeurs. Ce sont des commerçants. Le culte n'est plus le culte de Dieu, mais nous allons lire Jean chapitre 2. Commençons par le 13e verset. Jean 2, 13. Oui. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Oui. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. D'accord, ce que nous trouvons aujourd'hui dans l'Église, ce n'est plus la parole de Dieu, mais ce sont des vendeurs, ce sont des changeurs. Vous allez voir que dans une église, la maman, si c'est maman pasteur, amène quelques bouteilles d'huile et elle commence à vendre à l'église l'huile. Donc, on ne peut pas l'acheter ailleurs. Hein. Elle est là, elle fait son commerce là-bas. Et voilà, tout le monde va vers maman pasteur. Vous trouvez ça normal? Non. On trouve des changeurs, on trouve n'importe quoi maintenant à l'église. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Oui. Et on fait un fouet avec des cordes. Il va faire un fouet. Il les chassa tous du temple. Il va les chasser tous du temple. Ainsi que les brebis et les bœufs. Même les brebis, même les bœufs sont maintenant là en train de faire le commerce. Oui. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il va disperser la monnaie des changeurs pour montrer que l'argent n'a pas d'importance. Oui. Et il dit aux vendeurs de pigeons. Il dit aux vendeurs de pigeons. Ôtez cela d'ici. Enlevez ça d'ici.
Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Vous ne pouvez pas faire de la maison de mon père une maison de trafic, oui. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore. » C'est-à-dire que nous avons trouvé qu'aujourd'hui, maman Dorcas, permettez que je vous le dise, l'Église est devenue une industrie. Je vous dis bien que l'Église maintenant, c'est une industrie. Ce n'est plus pour la parole de Dieu. Et vous allez voir que, parce que nous allons dénoncer tout ce que les gens se font. On dit par exemple, on est là, on doit démolir les hôtels. C'est quoi d'abord l'hôtel qu'on doit démolir? On est là, on doit délivrer les gens. C'est quoi la délivrance? Parce que nous allons voir ça d'après la parole de Dieu. Apôtre, vous ne croyez pas à l'existence des démons, des esprits mauvais ou quoi? Bon, moi, je crois à l'existence de Dieu. Amen. Je ne crois pas à l'existence des démons. Parce que moi, je crois en Dieu. Comment je vais croire aux démons? Qu'est-ce que les démons peuvent faire pour moi? Maintenant, ceux qui ne croient pas, ou ceux qui sont encore, je vais les appeler comme ça, des bébés spirituels, Oui. qui ont des mauvais esprits. Je vais poser la question par rapport à votre église. Oui, comment vous procédez D'abord, il faut d'abord connaître c'est quoi un mauvais esprit. L'esprit se manifeste par une pensée. Bon, maintenant, quand quelqu'un vole, c'est quel esprit? Quand quelqu'un trompe, c'est quel esprit? Quand quelqu'un fornique, c'est quel esprit? Quand quelqu'un est en train de violer, c'est quel esprit? Quand un pasteur vend à l'église, c'est quel esprit? Oui, c'est ça aussi. C'est pour dire que aujourd'hui, si nous prenons l'exemple, je vais vous donner un exemple. Vous allez voir qu'il y a même des esprits de python qui sont entrés dans l'église c'est pour détruire l'église de Dieu. Les gens viennent comment? Parce que quand vous dites l'esprit, mais chacun, quand on est un pécheur, parce qu'on dit c'est du dedans du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres, tout ça. On n'a pas dit que c'est du dedans du cœur que viennent l'esprit de pauvreté. C'est du dedans du cœur que vient l'esprit de célibat. C'est du dedans du cœur que vient l'esprit de poursuite. C'est du dedans que... Non! Jésus a détaillé ce qui vient de l'intérieur. Mauvaise pensée. Donc la jalousie, faux témoignage. C'est ce qui détruit l'homme. On va prendre ça dans Marc chapitre 7, à partir du verset 21. Mais nous voyons les esprits partout. Au lieu de craindre Dieu, nous craignons les gens. Tu vois quelqu'un venir comme ça, ça c'est quel esprit? Est-ce que vous connaissez l'état d'âme? Toi-même, est-ce que tu connais ton état d'âme pour aller chercher à connaître l'état d'âme de l'autre? Matthieu chapitre 7, commençons par le verset 21. Marc 7, 21. Car c'est du dedans. C'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. C'est du dedans du cœur que sortent les mauvaises pensées. Les adultères. Les adultères. Les débauches. Les débauches. Les meurtres. Le meurtre. Les vols. Le vol. Les cupidités. Les cupidités. Les méchancetés. Les méchancetés. La fraude. Fraude. Le dérèglement. Le dérèglement. Le regard envieux. Les regards envieux. La calomnie. La calomnie. L'orgueil. L'orgueil. La folie. La folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et c'est ce qui suit l'homme. C'est que Dieu nous montre ce qui peut empêcher l'homme d'entrer dans le royaume céleste. Ce n'est pas un problème de mariage, ce n'est pas un problème de travail, c'est que c'est le péché. C'est pourquoi il faudrait que quand les gens arrivent, nous devons leur prêcher la parole pour enlever la mauvaise pensée, pour enlever ça. C'est pas... Donc nous mettons notre culte pour montrer à l'homme que toi tu n'y es pour rien. Même si tu pêches, ce n'est pas toi l'auteur du péché. Même si tu bois, tu forniques, ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Non, maman, nous disons que l'homme, les péchés est à l'origine de tout ce qu'il y a comme maladie, souffrance. C'est le péché. C'est pourquoi l'homme est perdu. Pourquoi? Parce que l'homme périt. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. L'homme qui a la connaissance va connaître comment. Parce qu'ici, avec la parole de Dieu, nous faisons ce que nous appelons l'auto-délivrance. Ici, avec la parole de Dieu, nous aurons l'auto-guérison. C'est que quand Christ est en vous, mais il est plus fort que tous les démons. Amen. Quand Christ est en vous, il est plus fort que la sorcellerie. C'est pourquoi nous disons il faudrait la meilleure parole de Dieu au lieu de traîner les gens avec des lézards, avec des serpents. Parce que vous savez ce que les gens font, maman. Nous disons, maman Dorcas, nous viendrons chez vous faire la prière. Nous nous arrangeons. Nous prenons un peu de produits qu'on met dans des saint-glaces, de colorants. On mélange avec le blanc d'œuf. Quand vous mélangez le rouge, ça vous donne comme du sang. On peut attraper un petit serpent. Nous venons dans la parcelle. Nous jetons un petit serpent quelque part, nous mettons un peu, on creuse, on met. Vous êtes dans la maison, on fait. Et après, j'ai dit, maman Dorcas, sortons dehors. Vous allez voir ce qu'il y a dans la maison. J'insiste quelque part, ici.
Creusez ici. Apparemment, vous avez déjà fait ça parce que vous connaissez toutes ces techniques. Vous savez, nous connaissons ce que Comment vous connaissez toutes ces techniques? Les gens viennent confesser. J'ai combien de serviteurs de Dieu ici? Comme ceux qu'on est en train de faire. Alors, on va aller dans un coin où on tire comme ça, vous voyez les serpents. Voyez, on a mis des serpents ici. Vous avez peur pour rien. Un serpent, il n'a pas le droit de vivre. C'est une créature de Dieu. Oh, vivre dans ma maison. Oh, mais maintenant, s'il est passé par la maison, vous avez une petite forêt dans la maison. Il n'a pas le droit de passer par là. Forêt dans la maison. Oui, mais une petite savane dans votre parcelle, ils peuvent toujours passer par là. Aujourd'hui, même les souris n'ont pas le droit de passer dans des maisons. Les cancrélats, n'en parlons même pas. Quand on voit cancrélat, esprit, maman, vous imaginez, vous aviez peut-être 2 enfants. Ils mangeaient chaque jour peut-être une boule de foufou. Maintenant qu'il y en a 4, les enfants aussi ont grandi. Ils commencent maintenant à manger peut-être 3 boules. Maintenant, un sac de 25 kilos va faire une semaine. Après, vous dites que non, ça, c'est quel esprit, ça? L'esprit de gourmandise. Ah, l'esprit de gourmandise. Mais c'est pas normal que les enfants mangent beaucoup comme ça. Donc, un jour, nous allons parler de l'esprit de Yamodero, parce qu'il mange beaucoup de fofos. Vous comprenez un peu que non? C'est pour dire que la parole de Dieu, elle arrive, Amen. Elle doit montrer les véritables cultes qu'il faut. Dans les véritables cultes, on ne vient pas, maman, maintenant c'est les témoignages. Quelqu'un se lève maintenant. Où est-ce que nous avons vu Jésus demander à ses disciples, maintenant c'est le moment des témoignages. Pierre, lève-toi, témoigne, ta mère était malade, je l'avais guérie, témoigne. Oui, alléluia, ma mère, ma belle-mère était malade. On n'a pas vu Pierre le faire, mais c'est mentionné dans la Bible. Donc nous savons aujourd'hui que Christ avait guéri la belle-mère. Mais il n'a pas demandé que cette belle-mère vienne témoigner. Nous prenons tout le temps pour les témoignages, même des faux témoignages. Quelqu'un se met debout, il commence à vous raconter des saladonnés là. Est-ce que nous, on est là pour écouter les témoignages? C'est votre expérience. Alors, à qui la faute? Je pose cette question par rapport au passage de Tite, chapitre 1, le verset 9. Oui. Là, on nous parle de je veux dire, les comportements de celui qui prétend être responsable d'une église. Alors, si on vit aujourd'hui toutes ces bavures, c'est à vous, apôtres, vous, nos bergers. Le problème, c'est quoi? Ne connaissant pas la véritable parole de Dieu. C'est parce qu'on dit un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Qu'on lise un peu dans les livres de Proverbes, chapitre 29, les 18e versets. Beaucoup de gens cherchaient ce verset-là, j'ai vu ça. Oui, Proverbe 29, le verset 18. Qu'est-ce que ça nous dit? Proverbe 29, 18. Proverbe 29, 18. Oui. Quand il n'y a pas de révélation, Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. maman, vous voyez quelqu'un venir aujourd'hui, regardez un peu ce que nous faisons dans des églises ou dans des maisons. Les matins, comme ça, vous commencez à prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as prié, après tu commences. Je lis les démons, je lis Satan, je les ligote, je les jette dans les lézarides. Demain matin, ou bien le soir, vous revenez encore, vous liez, vous ligotez, vous jetez dans les lézarides. Je ne sais pas qui va les libérer. Ou bien il y a aussi des gens qui vont les libérer. Demain encore matin, vous reprenez un peu la même chose. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, c'est quoi? Manque de connaissances. Nous avons vu même des gens dans des assemblées commencer même à envoyer des missiles. Est-ce que les missiles dans la parole de Dieu, ça existe? On envoie aussi des obus. Bon, maintenant, oh non, on nous a volé tout ça, c'était au ciel. Au ciel, on vous a dit que quand Michael s'était battu contre les dragons, ils utilisaient quoi? L'arme chimique, l'arme biologique. Ils utilisaient quoi? Donc vous voyez que c'est du n'importe quoi aujourd'hui dans les églises. Comme on ne connaît pas la volonté de Dieu, comme on ne connaît pas la pensée de Dieu, c'est pourquoi ils ont introduit le culte de Baal. C'est qu'aujourd'hui, ce que vous voyez dans des assemblées, c'est le culte de Baal. Au lieu de prêcher la parole qui doit préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement, le peuple de Dieu à la vie éternelle. Mais on prépare le peuple de Dieu. Si tu n'es pas marié, dis ceci. Si tu n'as pas de travail, fais cela. Si tes affaires ne prospèrent pas, regarde. Non, dans la parole de Dieu, nous ne sommes pas venus pour qu'on ait de l'argent, pour qu'on ait le travail. Jésus-Christ est venu pour que l'homme ait la vie éternelle. Amen. Et qu'il ait cette vie en abondance. C'est pourquoi on invente n'importe quoi. Les hommes de Dieu vont chercher même des fétiches. Ce sont des magiciens. Ce sont des n'importe... Ils font n'importe quoi, maman. C'est pourquoi ils n'ont pas la véritable parole de Dieu. C'est pourquoi ils vont laisser le temps. Quand vous venez, on vous exorcise et puis vous tombez. Les gens qui tombaient du temps de Jésus, c'est ceux-là qui venaient pour l'arrêter. Mais aujourd'hui, vous voyez, on vous pousse, vous tombez. Et il y a d'autres même filles, après avoir tombé, à les tuer là, évanouies.
on t'amène dans une chambre, ce qu'on va te faire là, toi-même tu sauras quand tu vas te réveiller. Tout ça quoi? Dans des églises. Vous comprenez que c'est ça le culte de Baal qu'on est en train d'organiser. Quelle est la volonté de Dieu dans un culte? Oui, la volonté de Dieu dans un culte, parce que vous savez, si nous revenons un peu dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7, vous allez lire d'abord le verset 15, 16,21 à 23. Matthieu 7, 15. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Maman, ce qui est compliqué, c'est quoi? On dit les faux prophètes viennent en vêtements de brebis. Les vêtements de brebis, c'est quel genre de vêtements? Parce que dans la Bible, il est écrit, l'homme ne portera pas l'habillement de femme. La femme ne peut pas porter les vêtements d'homme. Maintenant, les vêtements de brebis, c'est quel genre de vêtements? Donc, quelqu'un vient comme ça, en poil. Vient comment? On dit, faites attention, les faux prophètes viennent en vêtements de brebis, mais au-dedans, c'est un loup ravisseur. Oui, allons-y. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous allez les reconnaître par leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? On ne peut pas cueillir des raisins sur les épines. Vous allez partir au verset 21. 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Maman, tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, ils sont Seigneur. Vous trouvez dans une église, Jésus, criez Jésus. Jésus! Jésus. Jésus! Mais c'est une perte de temps inutile. Vous ne connaissez rien. Jésus, c'est quoi? Quand vous criez Jésus, il y a barre Jésus dans la Bible. Même dans la généalogie de Jésus, il y a aussi un Jésus. Mais quand vous êtes toujours Jésus, vous faites quoi? Vous ne comprenez absolument rien. Du n'importe quoi. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de matière à donner. Ils commencent à créer des histoires. Oui, allons-y. Oui. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, qui est dans le ciel, oui. Plusieurs me diront en ce jour-là. Plusieurs me diront en ce jour-là. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ils ont même prophétisé par le nom de Jésus. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ils ont même chassé les démons par le nom de Jésus. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ils ont même fait beaucoup de miracles. On voit même des miracles. Non, rentre. Va, tu n'as pas d'argent pour la garantie. Va dans la chambre. Ouvre la mallette, tu as de la magie. C'est de la magie. Oui, et puis on vient témoigner. Oui, allons-y. Oui. Alors je leur dirai ouvertement. Je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Comment Jésus va dire que je ne vous ai jamais connu? Ces gens-là ont fait des choses et les gens sont témoins de ce qu'ils ont fait. Mais ils les faisaient comment? C'est parce qu'ils devraient comprendre. Le culte que Jésus était en train de rendre, il faisait la volonté de son Père. La volonté de son Père, c'était quoi? Si nous lisons la volonté de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 6, à partir du verset 38 à 41. Donc Jésus, il est en train que les chantres se préparent pour le deuxième cantique. Donc la volonté de Dieu, c'est différent de la volonté d'homme. On vient comme ça, si j'étais Dieu, toutes les femmes allaient se marier. Ah bon? Donc le Dieu qui est en fonction, il ne connaît rien. Si j'étais Dieu, tout le monde allait trouver du travail. Ah bon? Donc le Dieu là, lui, ne sait pas ce qu'il doit faire. Hein? Non, ça c'est du n'importe quoi. Comment se mettre à la place de Dieu? Oui, allons-y. Jean 6, 38. Oui. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Même Jésus lui-même dit que je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oui. Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ce que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés. Que je ne perde de tout ce qu'il m'a donné. Mais je les ressuscite au dernier jour. Je devrais les ressusciter au dernier jour. La volonté de mon Père. La volonté de mon Père. C'est que quiconque voit le Fils. Quiconque voit le Fils. Et croit en lui à la vie éternelle. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, c'est de voir le Fils. Est-ce que les gens ont déjà vu le Fils? C'est quoi le Fils? Le Fils, c'est la révélation. Tant que l'homme n'a pas encore reçu la révélation, il ne pourra jamais faire la volonté de Dieu. Le Fils, c'est la révélation. On va marquer une petite pause, parce qu'il y a une question qui me monte également à cœur. Finalement, comment ou quoi faire pour avoir cette révélation? Je me rends compte que nous allons à l'église peut-être pour le plaisir d'y aller, pour plaire à nos pasteurs. Donc on y va, on n'a pas de révélation, mais on y va quand même, d'après les dires de notre invité.
Et une chose est vraie qu'aujourd'hui, à l'église, on retrouve vraiment, vraiment beaucoup de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Deuxième cantique. Le culte et la doctrine, mesdames et messieurs, c'est notre thème d'aujourd'hui. Et vous allez remarquer que nous sommes dans le vrai, nous sommes dans la parole de Dieu. Et quand vous regardez tout ce qui se passe au sein de l'Église actuellement, vous allez voir qu'il y a tellement de choses que nous devons carrément arrêter ou corriger ou prendre la décision d'échanger. C'est quoi ce culte qui plaît à Dieu?
apôtre Patrick. Oui, nous allons voir le culte qui plaît à Dieu. Nous allons apprendre d'abord le livre de Philippiens 3, commencer par le 3e verset. Et on va terminer avec le livre de Romains 12. Philippiens 3.3. Oui. Car les circoncis, c'est nous, Les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu. qui nous glorifions en Jésus-Christ, Nous nous glorifions en Jésus-Christ. en qui nous ne mettons point notre confiance en la chair. On ne met pas notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, Oui. j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Mhm. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien Ah, davantage. d'accord, c'est que nous comprenons que le culte véritable, c'est le culte de l'esprit. On n'est plus dans le temps où on doit s'habiller, mettre l'école pastorale, mettre des robes de couleurs, vêtements sacerdotaux, avoir des bazars en main, ou bien aller dans des fleuves, monter à Manguengue. On n'est plus dans ces temps-là. Maintenant, le culte véritable, comment? Dans le temps, on offrait des biens matériels, on offrait des brebis, on offrait. Mais dans ces temps-ci, nous devrons suivre l'exemple de Jésus. Nous devrons nous offrir nous-mêmes. Au lieu d'offrir de biens, on doit offrir son cœur, on doit offrir sa pensée, on doit offrir son esprit. Romains chapitre 12. Romains 12, 1, 2. Romains 12, 1. Oui. Je vous exhorte donc, frères, Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, par les compassions de Jésus-Christ, de à Dieu, offrir votre corps comme un sacrifice vivant, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, saint, agréable à Dieu, agréable à Dieu. et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça un culte raisonnable. Donc, c'est ça le véritable culte. Le véritable culte, quand vous vous retrouvez, même à la maison, le fait d'avoir un bon langage, vous rendez un culte à Dieu, vous honorez Dieu. Le fait de faire du bien partout où vous êtes, c'est que la mise en pratique de la parole de l'Esprit, voilà les cultes raisonnables. Donc, nous faisons le bien, nous pensons du bien, nous allons prêcher aux autres, nous faisons le travail de Dieu dans l'honnêteté, dans la piété. Voilà le culte raisonnable. Vous n'êtes pas juge, mais je me permets de vous poser cette question. Qu'est-ce qui est réservé à tous ceux-là qui se disent enfants de Dieu, à tous ceux-là qui prétendent être des serviteurs de Dieu, mais qui ont quand même mélangé Dieu avec d'autres dieux? Oui. Vous l'aviez évoqué ici, il y en a même qui ont de fausses prophéties, qui commencent maintenant à payer, à donner de l'argent aux gens pour que les gens viennent dire « Oui, c'était comme ça, il a prié pour moi, je suis guéri, j'ai telle chose. Oui. » Qu'est-ce qui est réservé à toutes ces personnes? Bon, ce qui est réservé, c'est les temps de feu. C'est ce qui est réservé, parce que si nous prenons le livre de Matthieu... Mais ils les font quand même au nom de Jésus. Mais lui-même a dit quoi? Il a dit qu'on va les chasser, non? C'est ce que nous avons vu avec vous ici. Il a dit qu'ils seront où? Si nous prenons les livres de Matthieu 25, commencez par le verset 41. Matthieu 25, 41, même jusqu'à la fin. Jusqu'à Matthieu 25, 41. Oui. Ensuite, il dira à ceux qui seront... Jésus va dire à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Maudit. Maudit. Allez dans le feu éternel. Allez dans le feu éternel. Qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Qui a été préparé pour les diables avec ses anges, oui. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger. J'étais étranger. Et vous ne m'avez pas recueilli. Vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu. J'étais nu. Et vous ne m'avez pas vêtu. Vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison. J'étais malade et en prison. Vous ne m'avez pas rendu visite. Vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi. Ils répondront aussi. Seigneur. Seigneur. Quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits,
c'est à moi que vous ne l'avez pas faite. Oui. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais le juste à la vie éternelle. Donc, il y a un châtiment pour eux, maman. Ne vous en faites pas. Si je prends un petit exemple avec le riche et Lazare. Le riche, il menait une bonne vie. Il est là joyeux toutefois. Il rançonnait, il faisait n'importe quoi. Mais après, il était dans un châtiment éternel. Celui-là qui souffrait, qui est là, que vous considérez comme n'importe qui. Mais comme il faisait le bien, comme il était juste, il est allé dans le sein d'Abraham. Il était dans la joie éternelle. C'est comme nous disons pour tous ceux-là qui mélangent n'importe quoi, qui sont là pour rançonner le peuple de Dieu, qui font de fétiches, qui sont dans la magie pour faire de faux miracles, qui montrent même de miracles. Tous ces gens-là, ils auront un châtiment éternel. Je pense que peut-être si vous aviez suivi les cantiques qu'on venait de chanter ici, il y aura de pleurs et des grincements de dents. Et c'est donc un châtiment sans fin. Un feu sans fin. Ça sera une souffrance indescriptible. C'est que ces gens qui font ça, qu'ils continuent à faire. C'est pourquoi on a dit que les justes se purifient encore, que celui qui est injuste soit encore injuste, qu'il se suit davantage et ils auront leur châtiment. Mais moi, je nous conseille finalement de changer. Si tu étais dans le mal, change, quitte le mal pour le bien. Ça sera une bonne chose. Alors, je reviens à cette question que j'avais posée avant de prendre le deuxième cantique concernant la révélation. Oui. Quoi faire? Comment faire pour avoir la révélation afin de bien faire les choses? Oui, parce que pourquoi nous montrons que Paul, même quand nous prenons l'exemple de notre frère Nicodème, Nicodème faisait le culte dans l'ancien temple, dans les sanctuaires terrestres. Mais quand il a croisé les sanctuaires célestes, qui était Christ, parce que Christ, c'est lui qui nous donne maintenant le véritable culte ou l'adoration spirituelle. C'est pourquoi il a dit à cette femme-là, la femme a dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous les Juifs, vous dites, il faut aller à Jérusalem. Jésus a dit non, femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le salut vient de Juifs. L'heure vient et elle est déjà venue où les véritables adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Mais maintenant, il faudrait que le Fils fasse un travail. Quel est le travail que le Fils va faire? Nous allons prendre le livre de Luc chapitre 10. Luc 10. Prenez à partir de verset 17, 17, 18, 19, virgule 21, 17. Oui, même jusqu'au 23. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. On dit que Jésus a envoyé 70 autres disciples. À leur retour, ils disent, Seigneur, même les démons nous sont soumis à ton nom. Oui. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans le ciel. Maman Dorcas, on peut avoir ici, sur cette terre ici, beaucoup d'argent pour répondre à tous vos besoins. C'est bien, mais si votre nom n'est pas inscrit dans les livres de vie, c'est une peine perdue, maman. Donc vous êtes venu sur cette terre pour la vanité, vous êtes allés à des choses du néant qui ne pourront rien vous donner. Oui, allons-y. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père. Seigneur du ciel et de la terre. De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est un peu, comme on dit, une dissertation. L'homme de Dieu arrive, bien-aimé dans le Seigneur. Quand quelqu'un parle bien-aimé dans le Seigneur, il articule bien. Ce n'est pas ça Dieu. Vous pensez que c'est Dieu. Il est là avec une petite dissertation. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire le business avec Jésus-Christ. Les affaires avec Jésus-Christ. Il fait sa petite dissertation, il a l'introduction, le développement et la conclusion. Et puis on sort là-bas. L'homme de Dieu a beaucoup parlé aujourd'hui. Pour faire quoi, les affaires? Jésus s'occupait des affaires de son Père. Il ne s'occupait pas des affaires d'argent, ni de business d'homme. Non, il ne s'occupait pas de ça. Lui s'occupait de la parole de Dieu. Oui, allons-y.
En ce moment même, l'Esprit tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Je et suis dit, tressailli de joie par le Saint-Esprit et dit, je te loue, Père, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, Seigneur du ciel et de la terre. parce que tu les as cachés aux sages et aux Tu as intelligents, caché ces choses aux sages et aux intelligents. et de ce que tu les as révélés aux enfants. Tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, Toutes choses m'ont été données par mon Père. et personne ne connaît qui est le Fils, Personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, si ce n'est le Père. ni Oui. qui est le Père, Qui est le Père, si ce n'est le Fils, si ce n'est le Fils? et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, ça dit qu'il faudrait que le Fils vous révèle. Maman Dorcas, si le Fils ne vous révèle pas, vous allez partir, vous allez sauter, vous allez même monter, vous allez parler. Moi, votre Dieu, je suis là. Les hommes de Dieu vont souffler dans les micros. L'Esprit de Dieu est en train de circuler. L'Esprit de Dieu. Quel Esprit de Dieu? Des montages, c'est ça l'Esprit de Dieu. Du n'importe quoi. Il faudrait que le Fils vous révèle. Il doit vous révéler quoi? Doit vous révéler les Écritures de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Si on vous révélait comment on a créé le monde, c'est quoi le monde? Le monde, c'est Maman Dorcas. Et on doit montrer maintenant le ciel et la terre. Et dans le ciel et la terre, on va mettre la lumière, qui est Jésus-Christ. On doit séparer la connaissance de l'ignorance qui était dans la personne. Que vous ayez des enfants, que vous n'en ayez pas. Ce qu'il faut avoir, celui qui a le Fils, c'est celui qui a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu. C'est ça. C'est pourquoi il faudrait Mais à connaître... vous entendre parler, apôtre, c'est comme si tout ce que nous faisons sur la terre ici n'a pas d'importance. Alors, quelle est notre raison d'être Notre ici-bas? raison d'être, c'est de faire de toutes les nations les disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça. C'est pourquoi, Maman Dorcas, notre travail, c'est quoi? Qu'on lit un petit verset d'abord. Lisez d'abord Luc, chapitre 15, 10e verset, puis on revient. Vous allez comprendre quelle est notre mission ici. Oui. Luc 15, verset 10. Luc 15, C'est bien. 10. Tu peux mettre au monde un petit garçon, tu lui donnes le nom de Rabbi. Demain, il devient Koulouna. L'autre, tu lui donnes le nom de Christ en vie. Il devient voleur. L'autre, tu lui donnes Dieu merci. Il devient quoi? C'est pas moi. Au finish, ils se convertissent toujours. Oui, on va voir s'ils vont Ils commencent voleurs, mais ils ne finissent comment pas ils voleurs. deviennent toujours là, ils commencent à faire non, j'étais grand voleur, aujourd'hui j'ai changé, donnez maintenant l'argent. Voleur toujours. Ils commencent maintenant à voler dans une autre dimension. Oui, qu'on nous lise d'abord le livre de Luc 15, 10e verset, oui. Luc 15, 10. Oui. De même, je vous le dis, De même, je vous l'ai dit, Maman Dorcas, et vous qui nous suivez, il y a de la joie devant les anges de Dieu il y a de la joie devant les anges de Dieu. pour un seul pécheur qui se repent. Pour un seul pécheur qui s'est converti, c'est ça la joie dans le ciel. C'est-à-dire que, Maman Dorcas, le travail que vous êtes venu sur cette terre des hommes, c'est ce que Jésus nous a laissé, c'est de faire en sorte que le peuple soit converti. Amen. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, prenons un peu l'exemple, j'ai vu un message où il y a certaines églises et les pasteurs de certaines églises qui se lamentent. Pourquoi? Parce que c'est le sexe est entré dans l'église. Mais là, ils voient les vidéos. Mais est-ce qu'ils peuvent voir aussi les pasteurs qui ne sortent pas dans des hôtels, mais qui font l'adultère dans leur cœur? Comment est-ce qu'on va maintenant filmer ça? Parce qu'eux voient seulement ceux qui vont dans des hôtels. Parce que Jésus dit ainsi, ceci. Il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Mais celui qui regarde Maman Dorcas avec un œil il a a péché. déjà Il a commis déjà un adultère commis. dans son cœur. Il a déjà Comment on va publier ça? C'est pourquoi il fallait maintenant que nous puissions chercher la véritable révélation. Oui. Quand elle viendra, elle va d'abord nettoyer l'intérieur et l'extérieur sera net. C'est pourquoi on nous dit de faire le culte intérieur, c'est ce qui va nous rendre purs. C'est ce culte intérieur qui va nous rendre purs, mesdames et messieurs. La parole de Dieu, Jésus-Christ doit être au centre de tout. Ben, ça fait mal, on l'avait dit au début. Quand ça vous fait mal comme ça, prenez la décision avec l'aide du Saint-Esprit de changer. Toi qui es en train d'exercer les commerces dans la maison de Dieu, arrête avec ça. C'est facile de partager les vidéos parce qu'on a attrapé tel frère ou telle sœur. Mais l'apôtre vient de le dire, d'ailleurs c'est la Bible qui le dit, c'est Jésus-Christ qui le dit. Il y en a qui sont dans l'adultère. J'allais dire en esprit. Voilà. En pensée. Dans la pensée, oui. Dans leur l'esprit. pensée, dans Oui, leur c'est- pensée. c'est- Alors, apôtre Edon, j'aime bien ce moment.
nous l'avions dit, la Bible le dit, nous confirmerons et nous continuerons à le dire. Notre raison d'être ici-bas, c'est d'aller et de faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Il y a un cœur qui a suivi cette émission depuis le début. Oui. Il y a une personne qui a compris finalement que c'est Jésus ou rien. Aider cette personne à recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Oui, ce que je vais dire, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une industrie vraiment, aujourd'hui c'est l'Église, où tout le monde a un rêve ou bien n'a pas de rêve. Comme il sait lire la Bible, il va mettre une pancarte à Beti Libayanaye pour montrer, voilà, venez. Mais quand vous venez, c'est comme si vous venez vers Jésus, mais vous ne venez pas vers lui. Lui n'a pas besoin de vous, mais il a besoin de votre argent. Il n'a pas besoin de votre vie éternelle. Il a besoin seulement que non. Lui s'approprie vos vies. C'est pourquoi nous disons ceci. Si quelqu'un t'amène même dans un fleuve, on te plonge même 1000 fois. On peut t'amener même en Israël, dans les Jourdains. On te plonge même autant de fois. Ce n'est rien. Parce que ce n'est pas la révélation. Tout ça, ça ne va te servir à rien, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ça, c'est le culte charnel. On te dit, pour être béni, il faut donner. Tu donnes. Sache bien que tout ce que tu fais là, c'est rien. Devant le Seigneur, tu n'as rien foutu. C'est pourquoi nous voudrions bien que l'homme ait la révélation. En ayant la révélation, parce que Christ est venu, un jour même Nicodème est allé le voir, il dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Toi, tu es un maître qui vient du ciel. Qu'est-ce que je peux faire? Jésus lui dit ceci. Il faut que tu naisses de nouveau. Mais il n'a pas dit naître de nouveau. Si nous comprenons bien, je voudrais qu'on nous lise d'abord ces versets-là, Jean 3.3, dans les semeurs. Les semeurs, Jean 3.3. Parce que les gens disent naître de nouveau. Mais ils n'ont jamais compris c'est quoi naître de nouveau. Jean chapitre 3, le 3e verset. Rapidement, comme ça, nous appelons les gens au salut. Jean 3.3. Oui. Malgré, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé. Ça, c'est Nicodème qui dit à Jésus que toi, je sais que toi, tu es un Dieu envoyé du ciel. Il y a des gens aujourd'hui qui sont docteurs, même en théologie, docteurs en archéologie, docteurs en christologie, docteurs en angéologie. Ils se sont donnés, archibishop, ainsi de suite. Mais si vous comprenez aujourd'hui que vous n'êtes pas dans le bon dans ce que vous faites, venez même de nuit. Venez avec votre nuit. Nicodème est allé la nuit, il avait apporté à Jésus sa nuit à lui. Oui, allons-y. Oui. Car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec toi. On dit que personne ne peut faire les signes que toi tu fais si Dieu n'est avec lui, oui. Jésus lui répondit. Vraiment, je te l'assure. Vraiment, je te rassure. À moins de naître de nouveau, d'en haut. Reprenez. De naître d'en à haut. moins de naître d'en haut. C'est que, Maman Dorcas, il faudrait que ceux qui nous suivent doivent chercher de naître d'en haut. Comment naître d'en haut? Parce que naître de nouveau, naître d'en haut. Parce qu'ils sont nés peut-être de chair, mais nous cherchons que les gens naissent d'en haut. Oui, allons-y. Personne ne peut voir le royaume de Dieu. Si personne, tu n'es pas né d'en haut, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne verras jamais le royaume de Dieu. Comment naître d'en haut? Beaucoup de gens pensent que c'est quand on va au fleuve. Beaucoup de gens, c'est quand on a prié sur toi, on a imposé les mains. Non. Naître d'en haut, c'est recevoir l'enseignement spirituel, l'enseignement qui vient de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens, Maman Dorcas, peut-être vous aussi, vous risquez d'entrer dans le péché de certaines personnes. Quand quelqu'un ne vient pas avec la doctrine de Christ et que vous les saluez, Maman Dorcas, vous participez à ces péchés. C'est ça le dernier livre pour la paix de... Le saluer comment? C'est ça, c'est comme un Jean, deux Jean. Le saluer comment? Expliquez-moi avec un terme simple. Oui, en termes simples. Donc quand j'ai dit bonjour apôtre Patrick, oui, et que l'apôtre Patrick n'est pas dans le bon, oui. Donc je participe à son péché. C'est ça que nous allons le découvrir dans 2 Jean, chapitre 1. On ne va plus se saluer? Oui, c'est ça, il faut arrêter. Qu'on le dise d'abord. Oui, 2 Jean, chapitre 1, commencez par le 8e verset jusqu'au verset 12. 2 Jean 8. Oui. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même, bien-aimés dans le Seigneur. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Vous risquez de perdre le fruit de votre travail, oui. Mais que vous recevriez... Oui, que vous recevriez une pleine récompense. Vous devrez faire tout pour recevoir une pleine récompense, oui. Quiconque va plus loin. Quiconque va plus loin. Et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Il ne demeure pas dans la doctrine de Christ. N'a point Dieu. N'a point Dieu.
Celui qui demeure dans sa doctrine Celui qui demeure dans sa doctrine, a le Père et le Fils. il a le Père, il a le Fils. Le Fils, déjà, nous avons défini comme étant la révélation. Le Père, ça sera prochainement. Oui, allons-y. Si quelqu'un vient à vous Si quelqu'un vient à vous, Maman Dorcas, c'est vous qui me suivez, et n'apporte pas cette doctrine, n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison ne le recevez plus dans votre maison. et ne lui dites pas salut. Ne lui dites pas salut. Oui, Car celui qui lui dit oui. salut participe à ses mauvaises œuvres. Ah, voilà maintenant ce que nous disons, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut que vous puissiez faire attention. Vous savez, beaucoup de gens disent c'est noir sur blanc. On a baptisé, on va aller dans l'eau. Mais maintenant ici on nous dit que si quelqu'un ne partage pas la doctrine de Christ, ne le recevez même pas dans votre maison. Si vous le recevez dans votre maison, vous participez à ces mauvaises œuvres. Ne lui dites même pas salut, bonjour. Donc si vous lui dites ça, sachez bien que vous êtes dans les mauvaises œuvres. Maintenant, c'est pourquoi nous disons, il faudrait que le peuple de Dieu cherche à savoir la doctrine de Christ, l'enseignement donné par le Christ. Quand vous avez vu le Christ venir, il n'avait pas un signe religieux. Christ ne portait pas les vêtements sacerdotaux. Christ était un homme simple, mais il rendait le culte partout. Partout il s'est retrouvé, que ce soit dans le temple, que ce soit sur le chemin, que ce soit partout, il accomplissait le dessein de son Père parce qu'il disait « Mon Père agit jusqu'à aujourd'hui, moi aussi j'agis. Ce que je vois faire le Père, moi aussi je le fais. Si vous voyez ce genre de personnes qui changent à tout bout de champ, l'Esprit m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Ne les recevez pas. Ne les recevez pas dans vos maisons. Ne les saluez pas. Ne les saluez même pas non plus. C'est quoi les saluts? Dans le chemin, on a dit de ne pas saluer. Vous savez, la salutation de Marie par l'ange Gabriel, c'était une salutation qui détenait beaucoup de mystères. Dire salut veut dire quoi? Et ne pas dire salut veut dire quoi? C'est pourquoi nous disons que le peuple de Dieu a besoin de quoi? De la révélation pour être sauvé. Venez, nous avons la révélation. Ça, je vous l'assure, la révélation est là. N'allez pas pour ces gens là-bas, il lit un petit livre Rebecca, il compose une prédication. Non, la révélation est là. Elle va vous aider à accéder à la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer pour toutes ces personnes? Eh oui, la révélation, c'est le Fils. La révélation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons avoir un esprit de discernement aussi. La parole de Dieu, elle est ce qu'elle est. On ne change pas, on n'ajoute pas, on n'enlève pas. Elle est oui et amen. C'est la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Bien-aimés dans le Seigneur, la véritable Église, c'est celle-là qui doit vous demander de chercher d'abord le royaume, la justice de Dieu. C'est ce que nous devrons aller chercher à l'Église pour hériter la vie éternelle. Pas les biens matériels, pas les mariages, pas les bénédictions, les promotions, ça n'a rien à faire parce que tout va rester, tout est éphémère. Ce qui doit être éternel, c'est la parole de vie. Amen. Cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est vrai ce que le pasteur a dit. Ce n'est pas parce que vous êtes mariés que vous irez au ciel. Peut-être que ce jour-là, l'un des partenaires ira au ciel et l'autre restera. Il faut chercher le royaume des cieux et la justice de Dieu. Merci beaucoup, apôtre. On peut avoir le programme de l'Église? Oui, le programme, c'est chaque lundi, nous formons les serviteurs de Dieu qu'ils quittent la doctrine d'homme, les cultes charnels, pour adhérer au culte spirituel. Chaque lundi à 17h. Le mercredi, nous encadrons le mama, comme on dit, quand on éduque une femme, c'est toute la nation, Oui. à 16h. Le jeudi à 17h, nous recevons le couple, tous les couples, mariés même il y a 100 ans. Nous avons besoin d'eux. Pourquoi? Parce que nous voudrions former l'élite de demain, les enfants qui seront bénis demain. Pourquoi ici au Congo, nous ne pouvons pas avoir aussi des savants? Pourquoi ici au Congo, on ne peut pas avoir aussi des inventeurs? Mais tout doit commencer par le couple, papa et maman. Ils vivent comment? Quel exemple ils donnent aux enfants? Chaque jour, ils se querellent. Chaque jour, papa tape sur maman. Chaque jour, c'est maman qui insulte papa. Chaque jour, c'est comme ça. Non, il faut maintenant former les parents. Une réunion de couple où nous parlons de tout et de rien, mais tout est centralisé par le Christ. Quand vous dites vous parlez de tout vraiment. Hein? J'ai dit de tout et de rien. De même tout. de l'argent. Même comment gérer l'argent. Maman travaille, papa ne travaille pas. Comment gérer l'argent? Moi, je ne faisais même pas mention à l'argent. Tout. Moi, dans le tout, là, je voyais le tout. Les tout, je dis bien les tout, même sur tout.
Tout Ok. ce qui concerne le couple. Parce Comment qu'il y a faire? autant de divorces maintenant à Oui, l'église. à l'église, beaucoup de divorces. Parce que vous avez tellement de tabous, Vous ça savez, on ne parle pas, oui, ça on ne va aussi, pas on parler. parce que les jours du mariage, on vient faire semblant. Où est-ce que Jésus a fait un mariage religieux? Nulle part dans la Bible. Bon, alors, nous devrons maintenant montrer ce qui doit se faire normalement. Et le samedi, nous suivons le chemin, la vérité et la vie. Amen. C'est le samedi où nous venons maintenant décortiquer la parole de Dieu pour montrer la lumière qui est cachée dans chaque parabole. Et ce samedi-ci, nous allons parler de quoi? De la statue du roi. Le roi Nabucodonosor, il y avait une statue. Comment aujourd'hui aussi, les gens ont des statues? Maman Dorcas peut avoir une idole dans son cœur, sans le savoir, et commence à adorer. Mais comment maintenant disséquer cette parabole de la statue? Les dimanches à 8h, c'est le culte dominical. Mais les gens qui sont à l'extérieur, ils peuvent nous suivre parce que si vous voulez suivre les enseignements, nous avons un numéro qu'on peut vous intégrer dans le Zoom. Où que vous soyez, vous allez suivre les enseignements. Ces enseignements pour que vous puissiez croître et avoir la vie éternelle. Même avec les réseaux sociaux, mais nous les utilisons pour les services de Dieu, Oui. les services divins. Voilà quoi. Le numéro de contact. Le numéro de contact, c'est plus 243 9 98 32 34 68. Plus 243 85 132 12 92. Waouh, on n'a pas envie d'arrêter parce que les questions bouillonnent tellement en moi. Ah, bon, c'est la télé, c'est les temps. Il faut qu'on laisse la place également à d'autres programmes après ce programme. Donc nous disons merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Patrick C'est Ngousia. moi qui vous remercie parce qu'à travers ces numéros, nous sommes en train de propager la véritable doctrine de Jésus-Christ. On ne vient pas ici montrer ce que nous avons, tout ça, nous venons montrer la grandeur de Dieu. Cette grandeur dans la profondeur, dans la hauteur, dans la largeur, dans la longueur. Mais prochainement, quand nous allons Dans parler toutes ces dimensions. dans toutes ces dimensions, pour que vous aussi, vous puissiez voir la dimension de Dieu. Quand on viendra vous mesurer, comme on écrit en Apocalypse, on commence à mesurer Maman Dorcas. On voit la longueur, c'était comment? La largeur, c'était comment? La profondeur, c'était comment? La hauteur, c'était comment? Au lieu de rester des croyants, des demi-croyants, des mini-croyants, des croyants de bébés l'extérieur. croyants. Non, non, de l'extérieur. À l'extérieur, il montre qu'il est croyant. Mais à l'intérieur, c'est autre chose. Hein, c'est ça, c'est ça. Beaucoup de gens, c'est comme ça. C'est pourquoi ils ont dit, le culte qu'ils me font, ils sont près de moi dans la bouche. Mais dans le cœur, oh, poison, des mensonges, la haine, tribalisme. L'envie, la jalousie. Toutes ces choses-là. Voilà. Merci beaucoup, apôtre. Merci également à l'Assemblée. Merci à la chorale. Est-ce qu'on peut s'encourager par des acclamations? L'apôtre Paul nous exhorte à nous offrir comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Si il nous exhorte, nous aussi aujourd'hui, nous vous exhortons, frères et sœurs, on ne va pas à l'église, hein, on ne va pas au culte pour remplir les chaises, pour faire plaisir au pasteur. Ah, si je n'y vais pas, l'apôtre va m'appeler pour demander pourquoi tu n'étais pas venu. Non, quand on vient, c'est pour rendre culte à Dieu. Que notre intérieur, reflète également notre intérieur. Ce que tu es, c'est dedans, ce n'est pas ce que nous voyons. Alors soyons vrais avec notre Dieu, car ce jour-là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Je vais dire en lingala, o azana mato ya koyoka ayoka. O azana makasa kosala asala. Yo pe soko boyi joue en nzamba ozong c'est le film oyo. N'est-ce pas qu'on t'avait prêché, qu'on t'avait exhorté, qu'on t'avait parlé? Lèvons-nous, l'apôtre va nous bénir avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci. Merci pour ta parole qui est sortie, ô Dieu. Plaise à toi que cette parole puisse croître dans la pensée de chacun, afin qu'elle produise les bons fruits, qu'elle produise le fruit de repentance pour ceux-là qui ne sont pas encore convertis, qu'elle puisse affermir tes enfants pour accéder à la vie éternelle. Bénis celle qui a présenté, ceux qui ont assuré la technique, ceux-là qui vont nous suivre, Seigneur. Que tu leur donnes intelligence et sagesse pour te chercher, pour te servir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
bije